Pour commencer, nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Zarbuka, notre président d'honneur de Vision Madagascar et de World Trade Center Antananarivo, de World Trade Center RAC Al Khaimah et président de l'American Chamber, past président de l'American Chamber, non? Oui. Et membre fondateur à l'époque, ouais, voilà, tout à fait. Et puis président de Vision Madagascar NGO, très important. D'accord, ok, oui. Bon, nous avons le plaisir de vous avoir ici, d'avoir Raïsouka et d'avoir Raj Alexandre Ruka. Une famille qui a tenté de gravir l'impossible. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir ici. Pour vous remercier, nous avons une petite vidéo que nous allons voir tous, afin de vous honorer d'avoir fait ça. I would like to climb Mount Everest again. We were so close. So now, looking back at everything, what a success and what a beautiful journey. I would like to climb Mount Everest again. I know how to do it. I think I can do it again. Ça continue, ça va continuer de jouer les choses. I'll come back 2 times stronger. Yeah, Zuza and family, they are coming for making the history. We're going to. It's nice that we were here in October, so it's not so new, these experiences, so you can focus more on the mountains. But yeah, I'm very excited to be back. Looking forward to it. Je suis arrivé avec ma famille, avec Catherine, sur Katmandou. La préparation que nous avions faite, c'était de passer du temps en Amérique du Sud à très haute altitude sur des montagnes comme Cotopaxi, Chimborazo, Antinsana, Ronsaros del Salado et ainsi de suite pour aller sur la Aconcagua. Donc du coup, on a pu tout de suite rejoindre Ferice, qui a plus de 4300 mètres et sans avoir des problèmes respiratoires ou d'œdème ou cérébral ou pulmonaire. Et là, donc de Ferice, nous avons commencé notre trek jusqu'à l'Everest Base Camp. And that's the Kumbai for it. Wow. So cool to see it for the first time. Can't wait to be there. I was expecting it to be covered with snow. It's just poking up behind the looks. We can wait in the airway now. No way. Arrived in base camp. When we got to base camp, we rested for a few days and did some icefall training. Just going into the Khumbu, maybe doing 25% and going back to familiarize with the terrain. The following day we had puja, which is very important ceremony before we started our rotation, our first push and stuff. When Catherine was there, we had fondue, we had a great time. We're cooking fondue. Yes, sir. We did you with Vaishnav people and How was It was just very loving, very nostalgic, very mythical. And then we went for the first rotation, 2 nights at Camp 1, 4 nights at Camp 2. Long just to get used to it and familiarize up to that point. Because I knew that this was for real, this was happening, and once I get through Camp 1, the things start to get into motion. We ran into my dad, who left a few hours earlier, so we caught up to him, and then we surpassed him, and then we got to Camp 1, which was expected because we were a bit faster than him. Yeah, what did you? Screen camp. And once we got to Camp 1, we heard that my dad was not feeling well. He had a fever, he was feeling cold and hot. So we had a long conversation about how he should go back. Et je demande à parler au Tokiwoki. I feel there's something in it, I don't think I'll be able to do more, I don't want, that this virus gets me at 6,000 meters and makes my case worse. So if you guys allow me, I prefer to leave now. Because you guys are the masters. It's your story now, okay? It's your story, yeah? Yeah.
It's still our story, though. If one of us makes it, then you make it. But the most beautiful gift I ever had in my life was from you. She made my joy. I mean, yeah, we're just really grateful that you're our dad and that you had this whole idea to begin with. We didn't believe it was possible, and you did, so... Yeah, I love you a lot. Et c'est là où j'ai vu vraiment leur amour pour tout ce qui leur importait. C'est que je puisse arrêter en sécurité plutôt que d'assister. Je ne voulais pas les laisser seuls. Et pour eux, c'était bon. Tu dois y aller, tu dois partir, t'inquiète pas pour nous. Ils nous soutenaient. Just hope we make it. So we can make them proud. Fuck, it's rough. On Everest again because I know how to do it. I think I can do it again. It's fairly easy in the sense that because we were already used to it, better we went to Camp 3 during my first rotation. Waking up at Camp 3 to go to Camp 4 was very windy, we were stalled, huge queue. That was definitely the hardest day, Camp 3 to Camp 4. Our lead guide, Tim, got sick during that journey as well. Got to Camp 4. A lot of discussions about the wind, about how many people are going, and out of nowhere, Rex goes, "We're going now." And I got no sleep. I was feeling anxiety. I was like, "Fuck, is this happening right now?" We didn't sleep for hours, and then we decided to go for the summit push. Weather was incredible. Everyone's getting cold. Burning through a lot of oxygen. Burning getting cold. So we decided to go back, all collectively together, especially our second lead guide that we were going to attempt tomorrow again. So we went back down to Camp 4, and I take my shoes out and everything, and it turns out I already did have frostbite. So we were too late, and my guide tells me, "You have to go back down to Camp 2," and I was like in complete shock there. I was like, "Wait, so I can't try again tonight?" And he said, "No, once you have frostbite, you're gonna risk just losing your toes. You know, if you have stayed up there longer, a few more hours, you'd be coming down with no toes. We'd have to cut it off." On est au 19 mai, là, c'est à l'hôpital. Ça va, vous posez? Quand on est rentré à Camp 4 et j'ai enlevé mes chaussures, j'ai montré au guide que en fait oui j'avais Very fun. So beautiful. I'm jealous. I thought I could but I really appreciate that you gave it to me. Wow. Nice token of appreciation. Wow. Incoming episode. It must never break, right? You're a nice Victor, but I really have to say thank you to all the team and à vous tous. Merci de nous avoir fait ce cadeau surprise. Merci à toi, Jim. Merci Michel, merci à vous tous, Dreamax, et puis à tous. Vous tous qui êtes là. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est trop gentil. Merci Flora. Un grand merci pour cette famille. Et les Boukas, nous souhaitons déjà plein de réussite pour la prochaine montation de l'Everest. Ce sera en 2026. Donc on vous souhaite de réussir. On est toujours là pour vous soutenir en fait. Et merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Donc, merci encore à vous tous d'être ici. Je souhaite parler de deux personnes qui sont là, ils sont en pleine action, mais je pense que c'est important qu'on parle d'eux. Parce que tout ce que vous avez vu là sur la vidéo de l'Everest, elle n'aurait pas pu être possible. Ce sont deux personnes qui ont aussi participé avec nous, qui ont donné de leur vie, on peut dire, parce que c'est risqué d'être avec nous. Donc c'est lui que vous avez ici. Lui a fait 2 fois déjà l'Everest. Et donc il a été notamment, c'était lui qui était droniste sur la vidéo que certains ici le savent, la vidéo de Inoxtad. Et donc voilà, je suis honoré d'avoir lui ici, et puis je suis aussi honoré d'avoir Rex, son patron. Il est où Rex?
Rex est là-bas. Rex c'est le plus jeune. Rex Pemberton. Lui jamais. Et Rex Pemberton. Rex Pemberton est le plus jeune Australien à avoir gravi l'Everest. He's the youngest Australian to have climbed the Everest, and he has done the 7 summits. And he was accompanying us. He was helping a lot. Et une des raisons pour lesquelles je parle d'eux, c'est qu'ils sont devenus très amis avec mes enfants. Ils étaient tout le temps ensemble. Moi, je suis trop vieux, donc ils ne connectaient pas. Donc, les enfants font leur vie, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Mais et une des choses, c'est que, et je termine avec ça par rapport à ces deux messieurs, non seulement lui, il a les a accompagnés partout, mais Rex était dans la tente avec Raj Alexandre. Et à un moment, Raj Alexandre n'avait plus, parce que quand vous êtes à ces altitudes-là, pendant que vous dormez, si vous n'avez pas d'oxygène, vous pouvez mourir assez vite. Donc son masque était sorti pendant la nuit, ça peut arriver, et il ne pouvait plus reprendre son masque. Et c'est Rex qui était là, qui a senti que Raj Alexandre était en train de bouger, donc il a pu le récupérer. Donc voilà, je voulais mentionner ces deux personnes, je vous remercie beaucoup. Bravo à vous. Je souhaitais aussi dire merci à tous ces artistes qui sont là avec nous. Pour moi, les artistes, je dis qu'il y a, Mr. Ambassador, I say there's 2 races in this world, okay? Okay. You have us, and then you have the artists. And today, we have, so happy because I consider writers to be artists, Michel Racoussin, Bill Clément, Jay Tax. Quand on a des artistes, c'est eux qui perpétuent les bienfaits de l'humanité. Donc je suis très honoré de vous avoir avec nous. Merci aussi à vous, monsieur l'ambassadeur. L'Everest, vous avez vu ce qui s'est passé. Je pense que le plus important pour nous sur l'Everest, c'est que nous sommes rentrés sains et saufs. Et je pense que ça, c'était, comme le disait Louis, c'était ça notre sommet. Déjà de rentrer sains et saufs. Donc je suis très content qu'avec mes enfants, nous sommes rentrés sains et saufs. Notre équipe aussi est rentrée sains et saufs. On n'a pas eu aussi, même Raïs n'a pas eu de problème avec ses orteils. Enfin, il y a aussi un point qui est important. Aujourd'hui, c'est pas seulement pour parler de l'Everest, loin de là, c'est aussi surtout pour parler de ce crash du DC-3. Il y a 30 ans, le 18 juillet 1995, j'étais dans une mission humanitaire avec des humanitaires magnifiques, mais aussi d'autres personnes dans cet avion. Nous avions l'équipage, nous avions aussi des gens de Mighty Run, et donc à la mort, on est tous égaux. Donc il y avait 40 personnes. Sur 40 personnes, il y en a 36 qui sont mortes. On n'était que 4 survivants. Et donc, voilà, cette mission qui avait beaucoup aidé, on avait aidé plus de 6000 personnes à Mighty Run. Mighty Run, c'est la région dont viennent mes ancêtres. Donc c'est pour ça que nous voulions faire cette mission à Mighty Run. Et malheureusement, elle s'est mal terminée, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, il y a eu 6000 personnes soignées, il y a eu des enfants qui ont été sauvés, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Donc je garde le côté positif, et c'est pour ça que je termine, pour dire que le 18 juillet 1995, c'est aussi le jour de naissance, c'est aussi the birthday of Mandela, right? Yes. Yes, et Mandela, pour nous, c'est l'espérance, à nouveau, c'est l'humanité qui parle, donc restons sur le côté positif, et faisons quelque chose de magnifique, ensemble avec ces artistes, pour Mandela Day. Merci à vous tous. Zouzar et ses enfants, le cher artiste, journaliste et tout le monde. Je vais prendre la parole, comme l'a si bien dit Zouzar tout à l'heure. Il nous a confié à la RDJ d'organiser le concert hommage. C'est donc ce vendredi qui vient. Et on va le faire au Coliseum à Ntsonzoumbé. Donc ce sera pas dans le Colisée, mais sur l'esplanade du Coliseum, là où généralement toutes les fêtes se font, comme il y a un mois de cela avec la Star. Donc on va le faire là où on pourra accueillir jusqu'à 20 000 personnes sans problème. Donc c'est un concert gratuit. Il y a l'hommage aux victimes du crash DC-3, 30 ans de cela, célébration du Mandela Day, et tout ça pour faire un concert en hommage et pour faire la fête avec les grands artistes malgaches que Zouzar apprécie. Donc ici, on accueille Bill Clément, qui a pu se déplacer. Il y aura également Jojo. Il y aura aussi le groupe Taop. Il y aura Samuel. Et il y aura aussi Rossi.
Donc tous ces artistes-là, avec les DJ de la FDJ Team, vont donc animer, chauffer et montrer à tout le public malgache que voilà, on va marquer cet hommage. Et puis on incite tout le monde, on incite la population malgache à bien vouloir venir ce vendredi. L'entrée est libre, il y a quelques organisations qu'on vous fera part par rapport aux accès des artistes, accès des VIP, accès du grand public. Et pourquoi pas aussi, on est en train de mettre en place un moyen de pouvoir rentrer tard pour la population. La traduction, je vais être un peu plus longue. La traduction implique deux choses. Là, c'était la traduction d'un texte en langue européenne, d'un Griffin, dominante, excusez-moi du terme, en langue malgache minoritaire et dominée. J'ai lu le journal d'Anne Frank en France parce que c'est une jeune fille de 14 ans qui a vécu l'innommable, vraiment l'innommable, qui a une réflexion sur le monde, sur les femmes. J'ai dû le traduire en malgache dans un pays en difficulté. Et là, ça a été coton, j'ai bien dit. Langue dominée, langue dominante. Heureusement que est arrivé, et merci Tina Radzone d'avoir accepté. J'ai dit, moi j'y arriverai pas toute seule. Nous avons un immense poète extrêmement simple qui se cache tout le temps, qui s'appelle Riambulamti et qui est au Farbule Nachandra. C'est un immense poète, immense. Il est venu très simplement et il a traduit. Il m'a aidé. Petit à petit, d'autres sont venus. Un des meilleurs maquettistes que je connaisse pour la couverture, l'ancien doyen de la fac de Malgache, est arrivé. C'est lui qui va faire les corrections. Celui qui est actuellement président d'Opération Book, la fondation que j'ai créée il y a 10 ans, je me suis un peu retirée et lui est en train d'organiser la sortie du livre. Et il y a une seule chose que je vous promets, juré. Ce sera un très beau livre, malgache. C'est la première fois que dans le monde, une langue minoritaire traduit ce livre. Merci à Souza d'être le fou, excuse-moi du terme, qui à la descente du Mont Bobi a dit, c'est Michel Rakutson qui va le traduire. Voilà, je pense que ce sera un très bon livre. J'ai le trac, j'ai un trac pas possible, je me dis au secours, mais en tout cas nous allons essayer tous ensemble d'offrir aux jeunes malgaches un livre très beau. Merci Tine de m'avoir accompagné et merci Souza. Okay. No, thank you so much, and I think you have just committed a very grave mistake. Anyway, thank you so much for this invitation, but also to thank you for meeting you in person. Probably for the first time, if I'm not mistaken. We could have met virtually otherwise, but I think I've already had an opportunity to meet with some of your management team members. If one is wondering why we are here, it's because we have had a very good relationship with Vima that spans over the years, but in particular for this occasion, we as partners have agreed, and hopefully that is what you are going to enjoy on Friday, that we are going to host together in commemoration of Nelson Mandela Day, which is International Day, together with Vima, but also in commemoration of the humanitarian aircraft that crashed almost 25 years ago. So this joint venture is to highlight, but also to memorialize the events that occurred at that particular time. Les sportifs
On a aussi une championne aussi avec nous. Et puis donc vraiment sympathique d'être là aussi en ce dimanche. Et puis moi je me rappelle particulièrement de ce message, parce que c'était un message qui était un message fait avec expérience en disant l'échec fait aussi partie, il y a des douleurs, il y a des... Et donc ça aide, ce genre de message vous aide beaucoup. Et je remercie aussi vous tous les journalistes d'être aussi présents. Merci. To bring a smile, as you would know, that epitomizes the work that Mandela lived for, which is to give to the most unfortunate and vulnerable people. Jointly, as the South African Embassy, led by myself and the team from FIMA. Ny antony concert hommage moa zany atsotsika izy io zay karakarain'ny FIMA Vision Madagascar zay ankalazany 25 taonany. Io ihany koa zany amin'ny maha hommage anazy misy an'le fankalazana 30 taona ninjeran'le DC3 tamin'ny 18 juillet tamin'ny 30 taona lasa ary ny Mandela Day zay ankalazana amin'io andro io zatra telo ireo moa zany no antony nangalan'ny Vision Madagascar anay zany dia ahitantsika an'ireo artiste kalaza nalaza tamin'izany fotoana zany ao anatin'io i Daopy, Jojoby, misy an'i Samuel, misy an'i Rosy ary misy an'i Clément. Le Coliseum mahasantatsika misy an'isy fa amin'ny esplanade le Coliseum zay ahafahana ihany koa tondra olona maro be satria concert gratuit izy io zany tena fanomezana lehibe zay omen'ny Vision Madagascar ho antsika rehetrarehetra eto Antananarivo zany sy manodidina zay te hanatrika an'ireo mpanakanto satria maimaim-poana ny hetsika ary zandra mpanankenany dia hetsika mahafinaritra be satria miravaka ny sehatra sy ny rehetrarehetra dia anaraka ny fenitra tsara indrindra zay misy eto Madagascar. Les membres du groupe zay amin'ny tarika ny Clément, 3 choristes, un guitariste, un bassiste, un batteur, 2 claviéristes. Dia zany fa sivinay fa misy hirakiraka kely fafolinay. Ny répétition efa niomana foana zay satria karazany hoe retourny Mille Clément zany ity zavatra ataontsika ty, retour ngeza be ho an'azy zany eritreretiko ngeza be satria adinodino kely zany le artiste adinodino kely dia zay ny antony isorako ny organisateur sy le mpikarakara rehetrarehetra ny équipe technique rehetrarehetra ianareo mpanao gazety mba manano tananay hoe zava-dehibe ho an'ny artiste misy journaliste ka vonona zay vonona tena eto dia manasa antsika rehetrarehetra ty concert ty dia gratuit mivohy ny resaka crash de l'avion DC3 fa elaela ihany io resaka io zay tsy dia hoe voaresaka ombienibieny tatoato fa ça fait quoi, ça fait 30 ans dia eo koa moa zany le célébration ny Mandela Day ty no antony ty concert ty concerne daholo atsika mianakavy ny africain ny Madagascar ny vahoaka malagasy rehetrarehetra concerne amin'izy ty ka lina be dia be za Mille Clément tary leader de groupe Mille sady faly andre anjara aminazy ty ka vonone anareo sisanao andasana rendez-vous tsika amin'ny Coliseum amin'ny le 18 juillet à partir de 16h artiste be zay ho hitanareo eo zay efa hitanareo amin'ny publicité fa teneniko ihany Arosy, Jojoby, Samuel, Mille et tous les restes quoi. Donc vognony zay amalifaly atsika jiaby hiaraka ifety musique jiaby ny Mille Clément ho regninareo ao anareo aza misy matahotra fa bouton fo pendentsika io fa branche kamo
tuga defa faïs la karazin quoi. Moi, pour moi, c'est arrivé plus tôt. Parce que j'avais fait ma première rotation. La première rotation, c'est le fait qu'on puisse... On part de l'Everest Base Camp, 6250 mètres. On doit monter jusqu'à 7000 environ. Donc ça, j'ai pu arriver jusqu'à 6800. C'est pour adapter le corps à l'altitude. On est revenu, et on devait faire le deuxième push, qui est le push final. Et là, je me suis arrêté à 6000 au lieu de 6800. Alors que j'avais fait 6800 avant, là, je me suis arrêté à 6000 parce que tout simplement, en altitude, on peut tomber facilement malade. Il y a plein de gens qui ont des... Enfin, je ne veux pas dire des mots pas élégants, mais vous savez, les problèmes de ventre, les problèmes de poumons, enfin, des choses comme ça. Même notre lead guide, hein, il avait fait 7 fois le sommet, et pourtant il est tombé malade, il n'avait pas pu accompagner les enfants. Donc voilà, ce genre de choses arrive. Et moi, il se trouve que je suis tombé comme ça, malade, et je n'avais plus d'énergie, j'avais plus de force. J'avais envie d'accompagner les enfants, mais je n'ai pas pu. On a vu beaucoup de gens dans notre agence et hors de l'agence qui n'ont pas pu réussir. Juste parce qu'ils sont tombés malades. Physiquement, ils étaient très forts. Il y avait même une future olympienne qu'on a rencontrée. Elle allait battre le record de femmes non népalaises de camp de base jusqu'au sommet. Et le record, c'était 25 heures de suite. Et elle allait le battre. Et elle était partie du camp de base et juste avant camp 3, il y avait des problèmes d'estomac, diarrhée, tout ça. Et elle n'a pas pu continuer. Et en fait, elle s'est dit, bon, je vais me reposer à camp 2, à 6500 mètres. Et bon, le record, c'est pas grave, je vais pas le faire, mais je veux quand même aller au sommet. Et elle a arrêté, elle s'est dit, bon, on va attendre 2-3 jours pour que je me remonte. Elle s'est jamais remis et elle a dû rentrer. Ouais. Pour nous, d'abord, j'ai commencé par rapport à camp 3, il y avait beaucoup de vent. Alors, on faisait que tarder notre départ pour aller au camp 3 jusqu'au camp 4. Et ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait une très grosse ligne, mais on a pu aller au camp 4. On n'a pas du tout dormi. Au camp 4, on s'est dit qu'on va le faire. Il y a Rex qui est venu nous voir dans notre tente, qu'on allait aller pour le sommet. Alors on a mis nos vêtements. Je me rappelle que j'avais même dit à Raï, je l'ai fait ça. Je dis on va le faire. C'est like we'll do it. On est capable de le faire. On est en forme. Alors on est parti. On s'est un peu séparés. Puisqu'on dépassait beaucoup de gens au début, parce qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Alors on a dépassé au moins 30-40 personnes. Et après on est arrivé au balcony, on a pris notre premier repos là-bas, on a changé notre premier tank d'oxygène. On a fait ça, et après on est parti. Et on était parti dans un endroit, je ne me rappelle plus du nom, on ne pouvait pas dépasser des gens. Et on commençait à avoir froid. Moi, j'ai même vomi à 8500 mètres. J'avais même dit à lui, parce que je lui préviens toujours avant que je vomisse, ça me donne beaucoup de force. Alors j'ai dit à lui, filme-moi, je vais vomir. Et j'ai même vomi. Et on se regardait tous entre tous les guides, lui, Rex, Raïs, et ça bougeait pas beaucoup. Et là, notre guide, ils nous disent que... il nous a prévenu que... Notre guide remplaçant. Ouais, notre guide remplaçant, parce que notre lead guide n'était pas venu avec nous. Il était tombé malade aussi. Il était tombé malade pendant camp 3 et camp 4. Je ferme cette parenthèse. Mais alors oui, on était là et nos Sherpas avaient froid. Mon frère a commencé à avoir très froid parce qu'il est beaucoup plus sensible. Et on s'est dit... alors, on est revenu, mais on est aussi revenu parce que notre deuxième guide nous avait dit qu'on va retenter le lendemain. Alors ça nous a rassurés au moins, parce qu'on était tellement à côté, on voyait le sommet, il était à 200 mètres de nous. Et alors on est redescendu, on a regardé en haut, il y avait encore une ligne. Alors je crois qu'on a fait la bonne décision de rentrer, parce que ce même soir-là, malheureusement il y avait 3 décès, il y avait beaucoup de Sherpas qui ont perdu leurs doigts. Ouais, alors faut pas prendre des risques. Comme papa l'a dit, le vrai sommet c'est de revenir sain et sauf. Alors on est revenu, et quand Raïs a enlevé ses chaussures, c'est là qu'on a vu qu'il avait du frostbite. Et je me rappelle toujours, il voulait toujours le tenter. Ouais, et c'est là que tout le monde, les guides, lui, Rex, moi-même, on a dit que c'est impossible. C'est le plus sensible, mais c'est le plus fort mentalement, donc il ne voulait pas lâcher. Et on a été obligé de lui dire non, tu dois être évacué parce que sinon tu vas perdre tes orteils. Sinon il allait perdre ses orteils. Résumé, le tournant, moi parce que je suis tombé malade,
Et pour eux, c'est Raïs qui a eu des engelures et il ne fallait pas continuer, sinon c'était fini. Il allait perdre ses orteils. La montagne, elle sera toujours là. Alors, moi, depuis que je suis rentré, j'ai déjà pris 8 kilos. ça cafonne. C'est très dur d'être à la montagne. Ça fait maintenant presque 2 ans, 2 ou 3 ans, depuis 2023, enfin même avant 2023. On a fait de l'entraînement, Pic Bobi, tout ça, après on a le Kilimanjaro, après on a continué les entraînements, Népal, l'Amérique du Sud, tout ça, donc ça fait un moment. Donc si vous me demandez là tout de suite, oui j'ai envie, malgré toute cette souffrance, oui j'ai envie parce que c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a fait. Et puis surtout, comme je disais, d'avoir été avec mes enfants. On a passé des moments magnifiques ensemble. J'ai envie de retenter cette aventure avec eux. Je ne sais pas si j'en suis capable, il faut que je me remette. J'ai envie de le tenter. Et puis franchement, cet engouement à Madagascar, ça nous donne des frissons. C'est juste pour ça, on a envie d'aller planter le drapeau, si on y arrive. Planter ce drapeau, si on y arrive. Dans l'année, il n'y a que 500 permis qui sont donnés pour des gens pour faire une tentative du sommet. Et dans l'année, quand on dit dans l'année, c'est qu'une période de 10 jours où les cordes sont fixées et c'est un peu moins dangereux d'y aller. Et dans ces 10 jours, il y a beaucoup de jours où il y a trop de vent, il y a trop de neige, où le météo est terrible. Et du coup, tout le monde y va dans des périodes où c'est un peu mieux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans une même période. Et du coup, quand Radixan a fait sa deuxième tentative, c'était une période où c'était vraiment terrible comme météo. Il y avait beaucoup de neige, il faisait encore plus froid, il y avait beaucoup de vent. Et ouais. Après prétentieux, mais c'est de retenter et enchaîner pour faire le sommet le deuxième jour. C'était très dur et je commençais à avoir mal à la tête parce que j'avais pas dormi, parce que pendant tout le matin on est en train de parler et tout. Et on avait retenté, je crois qu'on est parti à 16h. Alors on est revenu à 10h, on n'a pas dormi, on a mangé un peu et direct, boum, on a retenté. Et j'ai fait peut-être je suis allé à 8200, 8300 et je suis vraiment tombé sur mes genoux. Je me suis dit, je vais prendre un risque si je monte. Et ouais, pas pour moi seul, mais pour l'équipe aussi. Alors ouais, en plus il y avait beaucoup de vent et il neigeait beaucoup. Ouais. Et le soir où je suis rentré, parce qu'on est revenu vers 3h, 4h du matin, je dormais avec Rex et j'étais tellement fatigué que peut-être j'avais pas bien mis mon masque ou peut-être pendant mon sommeil il est tombé. Alors c'est Rex, il s'est réveillé parce que je bougeais tellement et quand il s'est réveillé, il a mis son flash et il a vu que j'étais complètement bleu et je pouvais même pas bouger, j'avais pas de force en moi, je pouvais même pas me lever pour mettre mon masque. Et c'est pas très dur de mettre un masque comme ça, mais j'étais complètement KO. Heureusement, il a pu changer mon oxygène et mettre mon masque. Mais c'était grave, ouais, c'était terrible. Et ton ami, il est mort comment? Ouais, et explique cette histoire. J'avais fait une soirée au camp de base, une soirée où on a rencontré d'autres gens dans un autre camp avec lui. Il était roman. Et malheureusement il est décédé sur une autre montagne à côté de l'Everest qui s'appelle l'Otse. Il est décédé parce qu'il était complètement fatigué, il s'est arrêté pour un break et il a perdu sa vie. Il faut être mentalement très fort pour pouvoir avancer parce que moi j'ose même pas imaginer parce que je suis arrêté à 6800, mais quand vous êtes dans la zone de la mort, on appelle ça dans la zone de la mort, là où ils étaient, il n'y a plus personne. Vous devez vraiment, mentalement, vous devez être obligé de pouvoir continuer incessamment. Ouais. On a vu certaines personnes qui étaient mortes. Ouais. C'est pas idéal de voir un corps à l'entrée du camp 4. Et c'était le cas. Juste à l'entrée, quand on arrivait, il y avait un corps et c'était pas un ancien corps. C'était un corps qui était là pendant 2 jours, 3 jours. Et il était juste là. Et c'est tellement haut que tu peux pas te faire évacuer. Ça s'appelle le death zone pour une raison. Ouais, zone de morte. Ouais. Vous avez encore des questions? Nous, on est là, si vous n'êtes pas fatigué, c'est vous qui tenez les... Est-ce que vous vous sentez physiquement... C'est gentil de poser toutes ces questions. Physiquement, vous vous sentez plus aguerri aujourd'hui? Est-ce que le poumon et tout ça?
C'est prêt pour 2026. Vous êtes plus fort ou plus fragile? Alors moi, quand je suis rentré moi, de l'Everest, j'avais une pêche d'enfer. Je faisais tellement de sport, tout ça, tout était devenu plus facile. Tout était devenu facile. Bon, depuis, entre-temps, après, ça cave, tout ça, donc on va reprendre. Mais c'est vrai que non, on est quelque part à un autre niveau physique et mental, parce qu'on a été sur des efforts qui étaient très ardus. Par exemple, j'avais commencé l'Everest et j'ai perdu 15 kilos pendant le truc. Et les enfants Enfin, pour moi, je sais pas si je me sens... Moi, je pense que physiquement, j'aurais pu le faire, l'Everest. Du coup, là, en ce moment, avec les engelures, ce qu'ils disent, c'est que quand tu as des engelures, il y a une plus grande probabilité que tu as des engelures la prochaine fois parce que tes orteils sont plus faibles. Et du coup, là encore maintenant, je sens pas l'orteil complètement. Et du coup, ça va revenir bientôt, mais c'est lent. Et du coup, ça va encore être froid l'année prochaine. Du coup, c'est sûr qu'il faut que je fasse vraiment attention à mes orteils. Il faut que je trouve une autre solution. Mais peut-être que... Après, c'est plus facile parce qu'on connaît le parcours. Et du coup, mentalement, ça va aider. Et on sait à quoi nous attendre. Mais peut-être les orteils vont être un peu plus faibles. Je pense que physiquement, mentalement, c'était très dur. Mais on s'est mis, on a tout mis. Et je pense que l'année prochaine aussi, quand on va retenter, ça va être aussi dur et aussi mentalement et physiquement parce que c'est très dur. Et le froid, et physiquement, les marches sont très longues. Ça a duré pendant 8 et des fois 14 heures. Je crois qu'en Canquette, c'était 14 heures non-stop. Ouais, 14 heures non-stop. 15 heures, moi. Mais eux, quand ils faisaient 7-8 heures, moi je faisais 12 heures. Ouais, depuis camp de base à camp 1, c'est non-stop. Et aussi techniquement, c'était très dur. Il fallait apprendre beaucoup de techniques avec nos jumeaux, avec les cordes. En plus, il fallait être très sérieux parce que... ouais, c'est vrai, exactement. Les fosses aussi, ouais. On traversait les fosses. Alors, je vais pas me rassurer parce qu'on était déjà là-bas que c'est plus facile. Je sais que ça va être aussi dur et juste me préparer encore plus. Je rajoute une chose, c'est que Rat Alexandre, après l'Everest, il est parti faire de l'entraînement, un voyage en Alaska. Vous avez la première parce qu'on l'a dit à personne, mais il est allé s'entraîner avec lui, notre cinéaste, en Alaska. Il est resté 26 jours sur un glacier où il n'a jamais fait nuit pendant 26 jours. Il n'a jamais fait nuit. Et il était là. Et ils étaient en mode expédition parce que là-bas il n'y a pas de Sherpa ni rien, donc vous devez tout porter vous-même, donc c'est 40-50 kilos. 40-50 kilos, donc oui, moi je pense que les enfants sont prêts pour l'année prochaine. Moi je vais essayer de faire le maximum. Votre passion pour les montagnes, est-ce que c'est un rapport avec le crash, vous pensez, ou est-ce que c'est déjà avant ça que vous étiez passionné? Non, alors j'étais pas. Non, je pense que si ça a un rapport avec le crash, ça doit être à niveau de mon inconscient, de mon subconscient. Mais il est vrai que j'ai eu simplement envie de. La montagne, je pense, c'est quelque part un endroit où vous mesurez qu'à vous-même. Parce que la montagne, elle est là. Elle va toujours être plus forte que vous. Elle va toujours être plus forte que vous. Toujours. Donc vous savez qu'elle, elle est là, elle reste. Et vous êtes une petite fourmi. Et vous essayez de la monter. Et si jamais elle est prête à vous accueillir, elle vous accueille. Et même pour la monter, il faut lui montrer du respect. Donc il faut s'entraîner, il faut être aguerri à tout pour qu'elle ait envie de vous accueillir. Et oui, peut-être inconsciemment, oui, c'est envie de se mesurer à soi-même, envie de faire quelque chose, envie de croire en Dieu. Parce que pourquoi c'est moi qui s'y a vécu et pourquoi pas les autres ils étaient 36, il y avait des gens magnifiques là-dedans. Donc c'était une quête spirituelle aussi pour moi quand vous êtes monté une montagne, la montagne qui est une preuve aussi de la puissance de cette magnifique nature. On dit Dieu. Et donc peut-être quelque chose qui est... Est-ce que vous aurez toujours besoin de cette longue préparation avant l'assaut final la prochaine fois? Absolument. Parce que moi j'ai l'impression que c'est là qu'on se fatigue aussi. Plus. On est obligé. Mais c'est vrai qu'on a appris des choses. On a appris des choses sur nous-mêmes, sur notre corps. Donc on est déjà en train de voir comment faire.
Mais il est vrai que moi, par exemple, le fait d'avoir passé 6 mois en Amérique du Sud, à monter des grosses montagnes, ça m'a aidé. Et peut-être qu'à un moment, ça m'a aussi fatigué. Parce que pendant 6 mois, dans les tentes, à mon âge de 55 ans, j'essaie de le dire. Donc, oui, donc peut-être que là, on va faire des choses autrement. Donc on est en train de réfléchir à tout ça, on est en train d'échanger aussi avec des gens. Mais oui, c'est une bonne question. Et c'est maintenant, là, par exemple, moi, je me donne encore maximum jusqu'au 21 août. En fait, enfin 21 juillet. En fait, le 21 juillet, meurt aussi. Une bonne façon pour nous de fêter notre retour en bonne santé de l'Everest, c'est on part avec des amis faire l'un des plus beaux treks au monde, qui est le trek du Mackay, qui est à Madagascar. Donc on sera sur le Mackay, moi c'est une façon de reprendre. Donc à partir du 21 juillet, normalement ça va être non-stop jusqu'à l'année prochaine au mois de mai. C'est la seule façon peut-être de réussir, si la montagne nous accueille. Vima est une jeune fille ou un jeune garçon, un jeune être humain. Donc je suis très confiant en Vima. Il y a des gens qui sont dévoués, c'est une équipe qui est passionnée. Je ne vais pas nommer tout le monde, mais je pourrais presque les nommer tout le monde, mais il y a une telle solidarité chez Vision Madagascar dans nos équipes et dans les métiers que nous faisons des métiers à valeur ajoutée, nous voulons faire des belles choses à Madagascar, dans l'immobilier, dans l'énergie, dans le yoga, dans l'hostellerie, dans beaucoup de choses. Et pour moi, le plus important, c'est les êtres humains qui façonnent Vima. Parce que je me rends compte de plus en plus que c'est l'humain qui forge tout, avec l'aide de Dieu. Mais c'est l'humain qui forge tout. Donc, chez Vima, à 25 ans, après 25 ans, j'ai une belle équipe. Ils sont à fond, donc on va faire encore des très très belles choses à Madagascar, avec mes équipes chez Vision Madagascar. Van Madagascar, vraiment les fitiaves que vous nous avez portées, roux, je peux dire le roux de mon âme, c'était là, vous étiez là avec nous. Tout le temps vous étiez là avec nous, on pensait au drapeau, on pensait à vous, on pensait au drapeau. Et franchement, c'était une des choses, c'est pourquoi on a compté sur le drapeau. Mais on va revenir, on va le faire. Shot.